Bonjour, Arnaud Collin, directeur des affaires médicales, de la recherche et de l'innovation du CHU d'Amiens. Le CHU d'Amiens, c'est un établissement de recours de la région des Hauts-de-France. Nous sommes l'établissement support du groupement hospitalier de territoire Somme Littoral Sud, c'est-à-dire que nous sommes l'établissement pivot d'un ensemble hospitalier comprenant plusieurs établissements au niveau des Hauts-de-France. Et nous sommes également un établissement associé, un GHT associé pour d'autres GHT autour de nous, les GHT de Saint-Quentin, les GHT de Compiègne, les GHT de Beauvais et les GHT de Creil-Senlis. Bonjour, je suis Sébastien Fleurec, je suis responsable du système d'information du CHU d'Amiens. Le CHU d'Amiens, c'est 1670 liés places, c'est 6200 agents au quotidien, qu'ils soient médecins, infirmiers, administratifs ou personnel technique, c'est 143 000 séjours, c'est 446 000 consultations et c'est 33 000 opérations chirurgicales chaque année. Nous avons la chance de bénéficier d'un établissement qui est entièrement neuf, l'un des hôpitaux les plus modernes d'Europe hospitalo-universitaire, puisqu'il date de 2014 et qu'il a été conçu dans une logique d'intégrer les nouvelles technologies à son fonctionnement quotidien. Le système d'information du CHU d'Amiens, c'est aujourd'hui 400 applications environ. Ces applications, elles concernent différents secteurs, différents services de l'établissement, mais pour l'instant, alors qu'elles commencent à communiquer au sein même de l'établissement, elles ont besoin, de par les nouveaux moyens, les nouvelles méthodes de communication, d'avoir un relais chez les patients, chez les autres professionnels de santé, et on a besoin, comme par exemple dans le cadre de la robotique chirurgicale, à ce que le système d'information puisse aller chez le patient, être en interaction avec le professionnel de santé au CHU et avoir un rapport auprès des professionnels libéraux qui suivent le patient par lequel ils ont été envoyés. Dans le cadre du projet de robotique chirurgicale du patient, plus exactement, il serait nécessaire d'avoir les outils permettant d'avoir l'environnement chez le patient avant son opération et aussi de suivre l'ensemble de l'évolution du patient une fois qu'il est retourné à son domicile. Bien évidemment, le patient, il souhaite retourner à son domicile le plus rapidement possible et c'est dans ce souci-là qu'il faut accompagner le patient chez lui, mais tout en lui proposant d'avoir une sécurisation avec les professionnels de santé qui se sont occupés de lui. Il faut que le système qui puisse être proposé, qui soit interactif avec les objets mobiles que l'on connaît aujourd'hui, typiquement les smartphones, mais qui puisse être le reflet des besoins des professionnels de santé. C'est-à-dire qu'il faut qu'en dehors des applications qui sont tout à fait connues aujourd'hui, qui puissent véritablement intégrer les besoins du professionnel de santé, qui intègrent non seulement les constantes du patient, mais aussi leur mode de vie, leurs sentiments au quotidien, comment ils se comportent. Ce qui est important, c'est un outil qui finalement intègre une partie objective des constantes et une partie aussi subjective. Parce que ça, les deux sont indissociables dans un traitement. Comment est-ce qu'on se sent psychologiquement? Est-ce qu'on est prêt pour l'opération? C'est ça qui est important. Et donc c'est vraiment la combinaison de l'objet connecté en lui-même, mais aussi des informations accompagnant les caractéristiques de santé du patient qui sont importantes et qui doivent communiquer avec le système d'information que voit le professionnel de santé. À côté de la robotique chirurgicale, de la simulation en santé, il y a un projet qui nous tient aussi à cœur au niveau du CHU d'Amiens et sur lesquels nous aurions des besoins de la part d'entreprises de part et d'autre de la Manche. C'est sur un projet qui est intitulé Expresso. Le projet Expresso est coordonné par le professeur Marolo, hématologue, et le docteur Frédéric Marson, pharmacien MCUPH. Et le but de ce projet, c'est de garder un contact permanent, suivi, avec le patient en chimiothérapie, avant et après la chimiothérapie. C'est-à-dire que le but, c'est de nous permettre de définir un objet connecté
qui puisse à la fois être un outil pour prendre des constantes de manière objective du patient, le suivre dans sa capacité de mobilité, le suivre par rapport à son hémoglobine ou à d'autres données, mais aussi de le suivre de manière réactive et de manière active de la part du patient qui est acteur de sa santé, pour savoir s'il se sent prêt le lendemain, par exemple, à suivre une chimiothérapie, pour savoir s'il a peur, pour savoir s'il a des douleurs en post-chimiothérapie par rapport à ce qu'il aurait pu ressentir si la dose était trop forte ou si le médicament était mal adapté. Donc vraiment un suivi complet de la santé du patient avant la chimio et après la chimio. L'idée est soit de compléter le smartphone comme un outil connecté, comme un objet connecté qui pourrait justement recueillir ces données passives et actives de la part du patient, ou alors de définir un objet connecté spécifique pour recueillir l'ensemble de ces données.